Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de septembre, une belle rentrée. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons faire ce petit tirage général pour ensuite aller vers le tirage sentimental. Le petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera le top départ du sujet qui vous intéresse. Et voilà, c'est dit, c'est fait. On va y aller à million. Mois d'octobre. On est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. À million, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. La 5 de denier, la 9 de bâton et la 4 de coupe. Alors, eu le besoin de vraiment d'avoir un temps de répit après des difficultés peut-être financières, peut-être un petit passage à vide à un moment donné, une sensation que peut-être des difficultés ont pu se présenter, avec une vraie difficulté réelle, matérielle, concrète. Alors, avec la 9 de bâton, cela dit, il y a quand même cette idée que vous n'avez peut-être pas eu ou pensé ou osé ou voulu demander de l'aide à un moment donné. Parce qu'avec la 9 de bâton, on est quand même dans un système où on pense qu'on est un peu seul face aux difficultés, seul à pouvoir affronter des responsabilités, à devoir assumer les responsabilités, avec une certaine fatigue aussi dans le relationnel, dans l'enthousiasme, dans voilà, tout ce qui aurait pu effectivement vous motiver à aller vers les autres et à vous sentir accompagné. C'est un peu cette énergie du rançon de la gloire, c'est-à-dire qu'on se sent un peu seul en haut de la montagne. Donc, peut-être des difficultés pour certains lions à un moment donné à vous sentir soutenu, mais parce que aussi cette impression que vous ne pouviez pas l'être, ou que vous n'aviez pas à l'être. Bon, pour certains aussi, vraiment un petit tunnel de pas de chance, des petits événements qui vous ont mis un petit peu en difficulté, mais toujours avec cette idée d'être combatif, de tenir le coup, de prendre vos responsabilités jusqu'au bout. On va aller voir vos énergies sur ce mois d'octobre. Un million. Reine de bâton. Là, vous reprenez quand même une belle énergie qui est la vôtre avec une énergie de feu. L'idée quand même d'être arrivé ou de garder l'équilibre ou d'arriver à garder l'équilibre un jour après l'autre. Les situations vont s'enchaîner ou se sont enchaînées pour vous amener à quand même développer encore des désirs pour avancer, pour obtenir ce que vous vouliez. Reine de bâton, on peut parler d'un personnage féminin qui peut être important pour vous, qui va être central. On peut parler d'un signe de feu comme vous, Bélier, Lion, Sagittaire aussi. On peut parler des engagements qui ont été pris par rapport à vos désirs. Comment obtenir ces désirs? C'est vrai qu'après une période un peu creuse, vous pouvez repartir un tout petit peu plus enthousiaste, positif, avec l'envie que les gens vous suivent, parce que peut-être même avec cette sensation d'être un petit peu isolé, vous avez quand même envie que les gens vous suivent. À un moment donné, obtenir ce que vous désirez peut être important. Re-rentrer dans un jeu de séduction plus chaleureux, plus chaleureuse aussi. Vous pouvez aussi avoir affaire à des gens qui sont plus chaleureux, plus charismatiques, plus positifs envers vous. Peut-être une personne en particulier, mais vous pouvez engager ces énergies-là aussi. On va aller voir votre énergie aidante à million. Qu'est-ce qui va vous aider? Le diable et l'as de bâton. Ce qui vous aide, c'est de reprendre votre énergie de feu.
Bon, alors, il y a quelque chose qui vous plaît. Ah ben, ça fait bien plaisir parce qu'effectivement, là, encore une fois, si vous sortez de situations compliquées financièrement, matériellement, dans l'idée de ne pas vous sentir soutenu ou de ne pas avoir voulu ou pu demander de l'aide à un moment donné, période de vache maigre dans la vie de manière générale, si là quelque chose vous revient avec un tout petit peu de flamme, d'entrain, de plaisir à ressentir physiquement certaines choses, c'est quelque chose sur lequel vous pourriez vous accrocher. C'est un fonctionnement qui peut effectivement être un peu caractéristique d'un fonctionnement personnel, c'est-à-dire quelqu'un qui peut s'emballer toujours pour la même chose. C'est plutôt intéressant. On est dans des énergies aidantes. Tout à coup, passionné par quelque chose, s'enflammer très vite. Vous avez peut-être une capacité à repartir, presque une notion de phénix dans ce cas-là, à repartir. Il faut avoir envie de revenir sur quelque chose, de revenir sur une situation qui vous accroche, qui vous passionne, qui vous oblige aussi avec l'énergie du diable. Retrouver cet élan-là, c'est possible, c'est réalisable, d'autant qu'en plus vous avez l'énergie de la reine de bâton, c'est vraiment cette envie à nouveau de séduire, d'obtenir ce que vous désirez, de vous sentir séduisant, séduisante, d'être dans ce jeu-là. C'est quelque chose qui revient peut-être, que vous pensiez ou que vous vouliez laisser de côté à un moment donné, et là, ça repart, c'est un peu la petite flamme qui se rallume. On va aller voir votre énergie basse. 1 million, qu'est-ce qui va vous plomber un peu? Qu'est-ce qui ne va pas forcément être très aidant au niveau des énergies? L'As de denier, nouvelle opportunité. Et en plus, alors, on part quand même avec des énergies, il faut gagner quelque chose. Il faut réussir, il faut que ça se voit. En fait, on a vraiment des énergies, vraiment pour les lions là, la reine de bâton, la 6 de bâton, le diable, l'as de bâton. Faut que ça se voit, faut que ça flambe, faut que ce soit, voilà, que les gens voient ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable de vibrer, ce que vous êtes capable d'inspirer. Ce qui va être compliqué, c'est qu'on a un as de bâton, certes, c'est la petite flamme qui s'allume. L'as de denier, il faut quand même matérialiser quelque chose. Il faut arriver avec, vous étiez sur une 5, une énergie de 5. Si vous avez un as de denier, vous repartez sur un équilibre concret, financier, matériel, professionnel, dans votre vie, matérialiser les choses. C'est ce qui va être un tout petit peu plus compliqué. La proposition, amener quelque chose de solide, de potentiellement viable, pour la suite. L'idée, c'est qu'il faut que vous réussissiez avec la 6 de bâton, tout en essayant quand même de ne pas peut-être trop vous mettre au devant de cette réussite. La 6 de bâton, c'est vraiment le souci du regard de l'autre et de voir comment les autres vous trouvent formidable parce que vous avez réussi quelque chose, etc. etc. Donc c'est quand même valorisant, ça peut être une démarche vraiment intéressante personnellement, de regonfler son ego, parce que c'est aussi, je pense, ce que vous travaillez sur ces énergies d'octobre, vous par rapport aux autres, votre propre estime de vous-même, vos désirs, comment vous les acceptez aussi. Mais il faut quand même réussir à en faire quelque chose. Il faut proposer quelque chose. Il faut que quelque chose soit viable sur le long terme, parce qu'avec un as de denier, ça doit être constructible, ça doit être solide. Si vous voulez l'amener plus loin, et sinon il faut saisir les opportunités. Alors on a vu qu'avec la 2 de denier en dos de deck, vous aviez quand même cette capacité à saisir des opportunités, à tenter votre chance, donc ça c'est intéressant, mais il y a quand même quelque chose à saisir comme une opportunité, ou à proposer, hein. Vous avez peut-être à proposer quelque chose vous-même, parce qu'on parle d'échange, on parle de rééquilibrage au niveau des échanges aussi, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas précédemment. On va aller voir à la fin de ce parcours, et à la fin de ce parcours, amis Lion, à la fin de ce parcours, vos énergies de ce mois d'octobre. Et bien voilà, très bien, cavalier de denier, 8 de denier, on se met au travail, c'est parti. Bon, ça se passe quand même plutôt pas mal.
Cet as de denier, il y a quelque chose qui vous fait envie. Il y a peut-être une complexification parce que ça peut être intense, ça peut vous obliger à vous rattacher à quelque chose, peut-être à un travail, peut-être à des relations, peut-être à vous sentir à nouveau accro à quelque chose positivement, hein, mais c'est peut-être quelque chose que vous aviez voulu laisser de côté. Là, bah, il faut y revenir, c'est potentiellement viable, hein, on a un as de denier et avec un cavalier de denier, on est prêt à suivre un chemin sérieux, appliqué, avec bah, vraiment cette notion de travailler cette opportunité, travailler cette chance. Vous vous recentrez peut-être plus vers ce qui va être financier, matériel, concret, avec application, sérieux. Il y a un temps qui va être important hein, dans cette démarche. Voilà, le temps est venu de se remettre au travail, on va dire, à 1 million. Sérieusement. Et d'avoir envie de se remettre au travail, peut-être. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Matériellement, concrètement. Tempérance, 5 de bâton. Bah, quand même ce besoin de tranquilliser. Alors là, on parle aussi d'un temps qui s'étire de manière assez lent. C'est assez lent comme processus. Phase de guérison, cependant, vous avez peut-être eu besoin de prendre du temps pour apaiser, tranquilliser, guérir aussi de certaines choses. Vous avez peut-être eu des problèmes de santé qui vous ont mis un petit peu... physiquement, vous n'étiez peut-être pas très bien. Du coup, ben, petite zone tumultueuse au niveau du concret de la réalité de la vie par rapport à votre ressenti physique, comment vous vous sentez à traiter. 5 de bâton, il y a quand même peut-être eu un petit chaos par rapport à ça, mettre des choses en place, ça a peut-être déstabilisé un certain quotidien, ça a bougé, donc bouger les lignes, arriver à se faire comprendre, arriver à se faire entendre aussi par rapport à ces difficultés-là. Mais avec toujours quand même la volonté, la tempérance, c'est cette volonté vraiment de ne pas couper les liens, d'être dans une sérénité, d'accepter ce qui est aussi. Il y a cette notion d'acceptation. Si vous avez passé un moment un peu pénible, de comprendre que les choses ont pu ou devront faire sens ou ont fait sens au bout d'un moment par rapport à ces difficultés, vous ont permis de cheminer. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois d'octobre, 1 million. Valet d'épée. Oups là. Alors là, attendez. Valet d'épée, reine de coupe, cavalier de denier. Tout le jeu s'est retourné d'un coup d'un seul, a littéralement explosé dans mes mains. Bon, il y a peut-être une grosse info qui peut arriver et qui peut vraiment bouger les lignes. Valet d'épée, cavalier de denier. Il y a de la communication va être importante, par n'importe quelle forme que ce soit les infos que vous captiez, la manière dont vous communiquiez, les réseaux, les messages, les mails, les choses à dire, des choses à exprimer, de la curiosité. Vous pouvez avoir tout à coup aussi, cavalier de denier, valet d'épée, l'envie de vous informer, d'aller chercher des vérités, des informations, parce que ça pourrait déclencher quelque chose chez vous. Ça peut être sur, vous avez envie de postuler pour un poste, vous avez envie de parler à cette personne alors que vous aviez jamais, c'était pas le moment, c'était un peu compliqué. Donc, il y a une ouverture de la communication qui est une chance, hein, possiblement, avec ce valet d'épée. Vous pouvez avoir un signe d'air un tout petit peu plus jeune que vous, moins mature que vous aussi, qui aura une importance, qui vous motivera peut-être, hein, un cheminement comme ça, sur une longue histoire avec peut-être un enfant, peut-être une personne plus jeune que vous, ou un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui sont plus
qui sont plus versatiles, qui sont plus volubiles, qui ont cette capacité à prendre plaisir à la discussion, à intellectualiser joyeusement les choses aussi. Donc ça peut vous aider. Ça peut être une personne qui peut être enthousiasmante pour vous, hein, et qui peut déclencher à nouveau l'envie de faire des choses, l'envie de travailler avec cette personne, l'envie de créer une relation avec cette personne-là aussi, ou un sujet central par rapport à vos enfants également. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours d'octobre à million. 10 d'épée, 3 de denier. Bon, le sérieux, l'application, la 10 d'épée. Alors, autant ici, on fait l'effort. Autant là, on fait plus d'efforts, mais on avance. Bien. Le temps a fait son œuvre. Vous êtes arrivé au bout d'un processus et ce processus vous permet de vous, peut-être d'avoir la volonté de vous remettre en action, de retravailler certaines choses. 3 de denier, on parle de collaboration. Alors, vous comprenez peut-être que vous avez envie d'autre chose. Et que vous allez, à partir de là, commencer à mettre des choses en place. Peut-être postuler pour un nouveau travail, peut-être postuler pour une nouvelle relation, peut-être postuler pour voilà, faire quelque chose de nouveau, parce que vraiment vous conscientisez que vous êtes arrivé à la fin d'un cheminement, avec peut-être même aussi la goutte d'eau qui fait déborder le vase, sur une collaboration. Le valet d'épée, c'est aussi apprendre ce genre de choses. C'est des informations qui peuvent vous arriver et qui peuvent déclencher chez vous le désir de changer les choses. C'est un processus, on le voit, qui a été long, sur un temps assez long. Mais là, vous êtes arrivé au bout de ce processus, que ce soit dans une collaboration, dans la façon de penser aussi, la façon dont vous vous associez aux autres. Parce que là, il y avait une difficulté, un déséquilibre sur ce que vous donniez, ce que vous receviez. Possiblement, là, il n'y avait pas... C'était pas satisfaisant, ça vous a peut-être mis aussi en difficulté. Là, ce besoin de rééquilibrage, il est important. Vous avez un as de denier pour recréer ça chez vous, cet équilibre financier peut-être, hein, tout simplement, ou de soutien, de se sentir vraiment pas laissé à l'abandon, quoi, d'être pouvoir aider et être aidé, soutenu, que les échanges soient bons. Là, vous êtes peut-être arrivé au bout de ce système de pensée aussi, ce qui vous créera de nouvelles opportunités. Une fois qu'on sait que, bon, de cette façon de faire, cette façon de penser les choses, c'est plus possible, on peut passer à autre chose. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, ce que vous laissez derrière vous, 1 million à l'entrée de ce mois d'octobre. Huit de denier, valet de bâton. Vous avez fait des efforts. On voit qu'en fait, vous avez quand même essayé de faire des efforts. La prise de responsabilité, essayer de tranquilliser la situation, pas faire de vagues en fait, quelque part finalement. Beaucoup d'événements ont pu arriver aussi. Vous avez travaillé votre façon de gérer ça relationnellement, émotionnellement, l'expérience. Vous avez été très occupé à penser aussi au concret, au matériel, parce que difficulté, donc eh bien, il y a quand même des choses à faire, donc un peu concentré là-dessus. Ça a pu à un moment donné être un souci important pour vous, qui vous a demandé de l'énergie, demandé du temps. Vous avez pu avoir une personne aussi comme ça, qui était vraiment très occupée dans sa vie, qui produisait énormément, qui était importante. Alors on parle d'une énergie jeune aussi, là avec un valet de bâton, que vous avez essayé de suivre, qui a été vraiment centrale dans votre relationnel, toujours à essayer de créer un apaisement, une tranquillisation par rapport à cette relation-là, et quelqu'un qui est très occupé par exemple, qui produit énormément. On parle aussi donc, je le disais, de soucis de faire de son mieux, malgré, ou surtout parce que des situations vous amènent à devoir expérimenter et donc à vouloir faire de votre mieux, à travailler le sujet. On va aller voir émotionnellement sur ce mois d'octobre, 1 million. De denier, valet d'épée. Bon,
Alors, ce valet d'épée et ce diable. L'idée, c'est que quand même... Alors, c'est intéressant, on est sur une 5, on pourrait repartir sur une 4. Et l'opportunité, c'est quand même l'as de denier de partir sur une 6. Si vous me suivez. C'est-à-dire que là, vous seriez presque prêt ou quelqu'un est prêt à faire un peu marche arrière alors qu'il faudrait faire marche avant. Ça vient, encore une fois, ce valet d'épée, c'est peut-être ce personnage, si c'est pas vous, hein, qui peut être une personne plus jeune, qui peut être un enfant, qui peut être un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, quelqu'un qui est assez, voilà, léger, aérien dans sa façon de penser les choses ou de communiquer. Vous avez peut-être tout à coup la peur de prendre un risque ou le besoin de vous restabiliser aussi. Ça, alors en fait, ça dépend vraiment de votre état d'esprit. L'idée, c'est que de toute façon, vous sortiez d'une difficulté réelle, ressentie, pour aller vers quelque chose de plus constructif. Donc, soit avec ce besoin de vous sentir en sécurité, et donc ça peut vous donner envie de remettre des choses en place pour vous sentir à nouveau en sécurité, soit en vous questionnant sur l'intérêt d'une prise de risque. Alors, l'énergie du diable, c'est un peu de vous dire, il y a des avantages et des inconvénients à chaque situation. Soit vous vous libérez d'une situation parce que vous avez compris que ce n'était plus pour vous, soit vous revenez dans cette situation, même si elle est difficile, parce que c'est quelque chose que vous connaissez déjà, c'est familier, et même si c'est difficile, au fond, inconsciemment, c'est sécurisant. On voit que vous avez besoin de sécurité. On voit que vous avez besoin de revenir à un équilibre concret. Donc, ça dépendra vraiment... Alors, allez voir votre ascendant, allez voir votre carte du ciel. C'est pas juste Lion, basiquement. Hein, mais il y a quand même ce besoin de sécurité et de voir comment vous posez votre curseur par rapport à ce besoin de sécurité. Soit ça va vous pousser vers l'avant, à saisir cette opportunité qui va vous ramener à une sécurité, à un équilibre, soit à refaire un petit peu marche arrière par peur de prendre des risques. Viendra sur ce temps la communication des informations, peut-être oser ou ne pas oser lancer des propositions, accepter des invitations, etc., etc. On va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours. 1 million de ces énergies d'octobre. Roi de bâton et reine d'épée. Oui, on voit quand même que au final, c'est ce qui est compliqué, c'est d'accepter cette as de denier. Mais enfin, si vous l'acceptez, ça peut quand même être très important, très sérieux. La prise de conscience se fait. Roi de bâton, on décide. On bascule du féminin au masculin. La reine d'épée tranche. 10 d'épée, reine d'épée. On peut quand même concevoir que là, il y aura un avant et un après. Il y aura la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y aura le maximum de ce que vous avez pu dépenser comme énergie mentale sur un sujet pour réellement passer à autre chose, pour mettre des choses plus désirables dans votre vie en place. On parle d'un pouvoir cette fois-ci. Avec les énergies de roi, on a un pouvoir sur la situation. Les reines font des choses, elles mettent des choses en place dans la vie concrète, etc. Elles dégagent des énergies de savoir-faire, mais les rois ont cette puissance d'autorité. Donc ce qui leur donne quand même une assise, ce qui leur donne un charisme nécessaire aussi pour que les gens les suivent. Hein. Donc voilà. Donc reprise de pouvoir en fait, tout simplement par rapport à cette as de bâton. Si vous saisissez cette as de bâton, il y a des pour ou du contre à cette idée-là. Si vous acceptez ces opportunités ou si vous proposez quelque chose, c'est le plus important, accueillir la nouveauté et arriver à en faire quelque chose. Accepter de saisir à nouveau quelque chose. Vous repartez sur un cycle beaucoup plus désirable en fait, et l'envie d'obtenir plus fort qu'avant. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Ami Lion, quel est le conseil ? Le jugement, vous avez, il faut reprendre une énergie. Alors c'est vrai que vous serez peut-être un peu étonné parce que le jugement, c'est vraiment une énergie qu'on n'attend pas.
cette proposition, cette information, l'idée de prendre ou pas des risques, de saisir de nouvelles opportunités, et puis même d'avoir à nouveau ces énergies puissantes. Parce que là, bon, on est gentil, on est mignon, on est dans des phases un petit peu difficiles, on essaye de faire que les choses se passent au mieux, on travaille le sujet. Là, bon, ben voilà, on a un regain d'énergie qui est très fort, en plus qui colle pas forcément avec les énergies de l'automne, mais chez vous, pouf, ça s'embrase. Donc, on vous demande ici effectivement d'accueillir et d'accepter ces énergies pour pouvoir prendre de l'élan avec, y aller franchement. Vous avez une seconde chance de régler quelque chose, d'avoir à nouveau des énergies que vous pensiez totalement avoir perdues. Donc, pour ceux qui avaient des problèmes de santé aussi, qui ne se sentaient pas très en forme, là, il y a un regain d'énergie. Et puis, il y a des choses qui peuvent être déclenchées par rapport à un système de valeurs, ce qui vous semble juste et ce qui ne vous le semble plus du tout. Et ça peut déclencher quelque chose chez vous ou chez d'autres personnes et qui peuvent aussi vous pousser vers l'avant. On va aller voir émotionnellement, justement, un tout petit peu plus avant. Amis Lion, nous allons voir le général et puis nous irons voir aussi 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Mes amis Lion, votre énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois d'octobre. Amis Lion, votre énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois d'octobre. Valet de coupe, 4 de denier, 4 de denier, 4 de coupe. Oui, on sent qu'il y a eu un petit temps où vous aviez, c'était pas votre meilleure énergie, parce que les lions, c'est vrai qu'au signe de feu, vous avez quand même envie que ça flamboie. Et là, il y a presque une contrainte à s'apaiser, à se tranquilliser, à pas faire de vagues, pour réfléchir à ce que vous vouliez, les choses que vous espériez qui ne se sont pas proposées. Bon, valet de coupe, on repart sur quelque chose d'assez nouveau, d'assez fragile encore, d'assez mignon pour certains. On peut parler des enfants, de l'importance des enfants. On peut parler aussi de votre enfant intérieur, évidemment, mais on peut parler aussi de petites histoires qui commencent. Alors évidemment, on est sur des as, hein, donc on n'est pas sur du bâti, voilà, sur plusieurs années. On est sur quelque chose de tout nouveau, donc encore un peu très romantisé, un peu fragile, un peu maladroit. Le petit cœur qui bat. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On va aller voir. Vous avez peut-être une personne plus jeune que vous qui se présente aussi, hein, un million là, parce qu'on a beaucoup d'énergie jeune. On va aller voir votre énergie aidante émotionnellement. Allez, le bâton. Qu'est-ce qui va vous aider? La 9 de bâton et le chariot. Bah, vous êtes quand même, vous savez prendre vos responsabilités. Vous avez effectivement passé une période pas facile où vous avez peut-être essoré, j'allais dire, c'est pas le terme, essuyé la rançon émotionnelle sur un sujet en particulier qui vous a fait vous sentir un petit peu seul en haut d'une montagne, un petit peu, voilà, en vous disant, ben, dans les difficultés, on se retrouve un peu seul quand même. Donc apprendre à faire les choses au final seul pour réussir à faire ce que vous aviez décidé de faire au niveau de vos désirs aussi, ça c'est quelque chose d'aidant. Continuer à être courageux, continuer à y aller quand même aussi, aller jusqu'au bout malgré tout, malgré la fatigue, malgré les difficultés, malgré l'expérience. Là, il y a peut-être un déplacement qui peut être important. L'idée que les choses ont avancé très vite et que bah, quand il faut y aller, il faut continuer à y aller, voilà, hein, jusqu'au bout, comme on dit. Donc, il y a ce côté assez valeureux, courageux, courageuse, malgré la fatigue, malgré le dépit, malgré les déceptions, malgré tout ça. On va aller voir votre énergie basse à million. Émotionnellement. Ce chaos
Alors, ce qui se fait pas, les trahisons, les histoires, les relations passées. Ah, c'est compliqué. Il y a un système, effectivement, il y avait au fond ce système de valeurs, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui vous semble juste maintenant, ce qui vous semble plus du tout juste, un chaos des désirs, remettre de l'ordre en place, remettre les choses en place. À partir du moment où on bouge un petit peu les pièces de l'échiquier, effectivement, c'est un peu chaotique. Difficulté à entendre ce qu'on désire vraiment, difficulté à comprendre aussi ce que l'autre ou les autres désirent dans cette histoire. Ça n'avance pas. Il y a un côté, effectivement, où vous pourriez vous retrouver un petit peu stagnant face à des opportunités, face à de la communication. Parce que on n'y va pas, qu'est-ce qu'on fait, je comprends pas, j'ai pas vraiment bien compris ce qu'elle ou ce qu'il voulait dire non plus. On est quand même sur des énergies jeunes, donc maladroites, donc pas forcément très efficaces dès le départ, avec un système de valeurs, de morale. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. Amélia. Les amoureux, il y a une sorte de radicalité quand même à la fin du parcours. On passe du valet d'épée au cavalier d'épée aussi, 10 de coupe. On y va un petit peu plus franchement et on y va vraiment avec, voilà, une direction à suivre avec le cœur plutôt qu'avec, on parlait de morale, ce que vous pensez que la morale vous oblige à faire. Le bien, le mal, oui, ben chacun a sa version, chacun a son, voilà. Et ça peut même évoluer avec le temps, en fait. Du coup, votre choix, votre direction pourra être prise en écoutant votre cœur plutôt que votre raison. Vous pouvez tout à coup de manière beaucoup plus impulsive, parce qu'on sent quand même qu'il y a une flambée tout à coup qui arrive sur ce mois d'octobre qui pourrait vous amener à être un tout petit peu plus clair, un petit peu plus réactif par rapport à ce que vous voulez suivre comme chemin. On peut parler d'un lien qui peut être extrêmement fort aussi avec les amoureux. C'est une connexion qui est assez importante et qui vous pousse à aller vers l'avant, ou une personne qui est un petit peu plus franc du collier aussi au final, après ce petit moment un peu chaotique. Et on va aller voir du coup 3 cartes pour nos couples, les lions en couple pour ce mois d'octobre. Les lions en couple pour ce mois d'octobre. Roi d'épée. De coupe. As de denier, 5 de denier. Cavalier de denier. Alors, il y a vraiment pour certains cette notion vraiment du grand libre arbitre pour vous sur ce mois d'octobre. Savoir si qu'est-ce que vous allez faire avec cette as de denier. Le saisir ou pas le saisir. Ça dépendra vraiment de votre façon de voir les choses et de penser les choses. Roi d'épée, on peut prendre des décisions. Il y a quelqu'un qui a pris des décisions sûres, nettes, précises. Vous pouvez avoir une information du corps médical aussi qui peut vous amener à fêter quelque chose et à créer des opportunités. Prendre de grandes décisions avec beaucoup de maturité, un certain pouvoir, créer des moments de joie. Et surtout ensuite créer quelque chose de constructif, proposer quelque chose de plus sérieux au final. Ça se passe, c'est un déroulé qui est quand même assez positif parce qu'il y aura eu cette prise de décision intelligente sur un sujet en particulier en fait, avec un roi d'épée. Des décisions devront être prises et vraiment avec que ce soit vous, que ce soit la personne avec qui vous vivez, que ce soit une personne extérieure. Ces décisions-là, cette façon de penser les choses aura un impact relationnel, ramènera peut-être un tout petit peu plus de légèreté et créera de nouvelles opportunités. C'est vrai que ça serait bête de ne pas faire de choix, du coup. On va aller voir
les lions, le conseil. Valet de denier. Il y a encore une énergie jeune. Hein. Vous n'avez pas tout, vous savez pas tout encore. Il y a encore des choses à expérimenter. Il y a encore des choses à faire. Vous avez encore des beaux projets à réaliser. Là, avec le valet de denier, on vous dit vous avez encore moyen d'apprendre à faire des choses. Cet as de denier, il semble quand même très intéressant. Il est difficile à accepter, difficile à faire émerger, difficile à mettre vraiment dans la réalité, mais après, on vous dit, il y a vraiment moyen. Valet de denier, cavalier de denier, ça vous sort des difficultés financières, des difficultés concrètes. C'est positif et en même temps, vous avez un petit peu de mal, ou peut-être la personne en face de vous a un petit peu de mal à accepter cette proposition. Soyez ouverts, soyez apprenants. Vous avez encore des choses à apprendre. Informez-vous. Informez-vous aussi, on vous dit. Allez chercher les infos. Testez des choses. Soyez curieux. On va aller voir les lions en amour flou, en couple et pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les lions en amour flou pour ce beau mois d'octobre qui s'annonce. Roi de denier, on a des grosses énergies. Hein. 4 de denier, 10 de bâton. 1 million. Et oui. C'est vraiment... on le voit hein, sur ce déploiement des énergies de roi, de responsabilité. Ici, la peur de prendre des risques ou de pouvoir réfléchir à comment investir quelque chose mieux. Tout est possible, tout est réalisable, mais il faut quand même essayer de lâcher quelque chose, se faire confiance. Alors ici, on peut avoir un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, où on est quand même très centré, que ce soit vous, que ce soit l'autre, sur la réalité, le concret, le matériel. C'est une préoccupation, votre environnement, votre travail, les finances, les crédits, ce que ça va donner dans 10 ans, voilà, tout ce côté très terrien, très concret. On peut avoir quelqu'un qui profite vraiment de la vie concrète et réellement aussi, qui est vraiment dans la vie, qui est très ancré dans ce qui est réel et concret. Peut-être aussi quelqu'un qui a un tout petit peu plus de mal à lâcher des choses par rapport à ça. Donc on a quelqu'un qui a une puissance, qui a envie d'avoir cette puissance réelle, concrète, d'être bien, d'être dans un environnement riche et de pouvoir en profiter. Le roi de denier profite de ce qu'il a créé. Et peut-être quelqu'un qui est plus dans la délicat financièrement, délicat dans la vie, c'est compliqué, je ne peux pas lâcher les choses comme ça, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. En même temps, j'ai envie de donner des choses, mais c'est tout un questionnement que quelqu'un peut avoir. Et là, il y a toutes les cartes en main pour transformer la situation de quel côté que vous vous trouviez. Quelque part aussi, vous pouvez naviguer entre ces deux énergies. Tout à coup, tout peut être possible. La vie, il faut en profiter. C'est maintenant. Et puis, il y a un autre pan de votre façon de voir les choses qui revient au galop, qui vous dit, mais non, en fait, c'est quand même compliqué. Je ne peux pas me lancer là-dedans. Voilà. Donc, il y a une ambivalence. Là aussi, il y a le moyen. C'est à savoir comment vous allez faire avec ça. C'est votre libre arbitre. Vous avez toutes les cartes en main, on vous dit, avec le magicien. Tout est possible, tout est réalisable. C'est un choix, le choix que vous avez à la fin de ce parcours. Ça sera votre choix personnel. On vous donne cette opportunité de faire le choix par rapport à cette façon de vous engager dans cette relation, ou pas d'ailleurs, ou à cette personne de s'engager dans cette relation ou pas. On va aller voir le conseil. 4 de coupe, réfléchissez-y. 1 million en amour flou, quel est le conseil? Quatre de denier, 9 de denier. Alors, vraiment le libre arbitre est là. On vous conseille de garder la sécurité pour essayer d'atteindre la richesse.
pour essayer d'atteindre quelque chose de satisfaisant. En fait, là, il y a vraiment cette idée, c'est de vous dire, ne vous oubliez pas. Il y a peut-être quelque chose qui vous attire dans une relation. On vous dit, vous avez le pouvoir de changer les choses, de pouvoir même obtenir ce que vous voulez, mais surtout, ne vous oubliez pas, financièrement, matériellement, dans votre propre richesse. On parle d'autonomie avec la 9 de denier. On est dans l'autonomie personnelle. On fait par soi-même, on a besoin de effectivement personne. C'est très bien s'il y a du monde, mais s'il n'y a personne, on se débrouille vraiment bien, on a des amis, on est accompli, etc., etc. Et là, on vous dit, ça, c'est des bases. Ça, c'est la base. Sécurisez-vous par rapport à ça, et le reste, vous pourrez prendre toutes les libertés et tous les risques que vous voudrez si vous avez votre base qui est « je ne m'oublie pas dans cette histoire. Je garde mon argent, je garde mes plaisirs, je garde mon environnement, et après, le reste viendra plus sereinement, on va dire. » On va aller voir les lions célibataires. Lions célibataires pour ce mois d'octobre. 3 cartes. La lune. Valet de denier, as d'épée. Alors vous avez une notion de cycle, le diable et l'as de bâton. Il y a quelque chose qui va revenir et qui revient de manière régulière. Notion de cycle, vraiment avec en plus cette notion de culture. Ça viendra quand ça viendra, ça portera ses fruits. C'est pas encore le moment, vous avez encore des choses à apprendre, mais vous allez voir que ce que vous déployez là, ça aura un impact plus tard, dans le futur. C'est quelque chose qui peut revenir aussi dans un intérêt. Alors, toujours ce système du diable. Je m'attache pas, je me relance pas. Il y a quelque chose qui m'intéresse à nouveau. Comment je vais me réagir par rapport à ça? Est-ce que je pars pas un petit peu too much souvent? Je suis très intéressée par un nouveau sujet. J'ai envie d'apprendre de nouvelles choses. On vous parle de cycle, on vous parle d'intuition, on parle de ressentis qui peuvent remonter à la surface de manière pas forcément très agréable. Vous sortez quand même de ce cycle-là, s'il a été pénible, pour expérimenter à nouveau dans la matérialité et vous allez voir qu'il y aura des résultats à ce qui s'est passé précédemment parce que vous avez expérimenté. On peut parler aussi de date avec vraiment littéralement avec la lune, donc autour de la nouvelle lune du mercredi 2, donc tout début du mois, et jusqu'à la pleine lune du 17, il y aura peut-être des impacts, des révélations, un rendu ou un début de rendu par rapport à ce début du mois jusqu'autour du 17. On va aller voir le conseil. En attendant, restez ouvert. Quel est le conseil? 1 million sur ces énergies. As de denier, valet de bâton. Il y a quelque chose qui vous intéresse. Posez-vous la question, mais quand même, saisissez ce qu'on vous propose, ce que la vie vous propose, ou proposez ce que vous avez envie que la vie vous propose. Mais il y a de la nouveauté qui pourrait être intéressante à accepter et à accueillir. Donc, prenez votre temps. Là, on vous dit de toute façon, le temps sera là, ça sera là quand ça sera là, la proposition arrivera quand ça sera le bon moment finalement. Continuez d'expérimenter, restez ouvert, mais il y a un as de denier et cet as de denier, on vous conseille de le saisir. Une opportunité, on vous conseille de la saisir. La curiosité de l'intérêt à quelque chose, on vous conseille d'y aller, de retrouver cette flamme, de retrouver cette curiosité. Tant pis si ça ne va pas jusqu'au bout, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande de vous remettre un petit peu dans des énergies de joie, de positive attitude, quelque part. Ce mois d'octobre. On va finir par la carte d'oracle. Je suis 1 million. Ce mois-ci, vous êtes, mais ma belle, mes belles, mes belles. Vérité, liberté, justice. Sur les plumes de mes ailes, je fais fleurir ces 3 principes. À chaque levant du jour, pour restituer tout autour de moi l'harmonie et la paix.
Mais Baël, par cette énergie, je grandis sur les sentiers de la vérité, je danse dans la liberté spirituelle et je m'applique à connaître la justice par les lois de l'univers. Avec courage, je conduis ma ligne de vie dans celle du devoir du cœur et de la quête de l'intelligence. Depuis cette source, je transmets la fluidité des compréhensions et des dénouements qui reconnaissent la place de chacun dans les secrets et les mémoires familiales. Je suis la force de transparence et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre à millions et je vous dis au mois prochain.